Sud Radio Média, 10h-10h30, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Vous êtes de bonne humeur ce matin. Mais oui, ça va très bien. Vendredi 27 janvier et on est ensemble pour l'émission Média. Et on reçoit aujourd'hui Ismaël Khalifa. Bonjour. Vous êtes là? Bonjour Valérie, bonjour Gilles. Bonjour, On est ravis de vous recevoir. Demain soir, Échappée Belle, un week-end à Aix-en-Provence. Échappée Belle qui cartonne C'est incroyable. tous les samedis soirs. Et c'est vous qui allez nous emmener dans cette balade autour d'Aix-en-Provence, enfin à Aix et autour d'Aix-en-Provence. Et Sud Radio, on ne pouvait pas s'empêcher. Ça fait un bien fou de voir ce ciel bleu. Alors vous avez tourné, il faisait beau, il faisait chaud, mais il fait toujours beau à Aix-en-Provence. On va en reparler avec vous dans un instant. On va tout de suite passer au zapping de Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. Eh ben, on en parlait dans le journal, Valérie, comment être populaire lorsqu'on fait grève, devenir un Robin des Bois, prendre riche pour donner aux pauvres. C'est ce qu'a décidé hier la FNME, CGT, EDF, et ils ont annoncé leur opération sur BFM hier. J'attendais justement de venir sur ce plateau pour expliquer ce que les Robins des Bois de l'énergie au service de l'intérêt général ont réalisé toute cette journée. Alors le bilan, c'est plusieurs hôpitaux ou cliniques, des patinoires, des piscines municipales, des centres sportifs publics, des associations d'intérêt public, des bibliothèques, des collèges, des lycées, des crèches, des logements sociaux placés en gratuité d'électricité ou de gaz. Voilà, vous en pensez quoi, vous, de ce genre d'opération? Au moins, c'est populaire. Oui, c'est plus populaire. C'est populaire. Vous, votre bilan carbone, Ismaël, il n'est pas terrible, hein? Bah écoutez, on va commencer comme ça notre discussion, c'est pas très sympa. Non, il est effectivement pas terrible. Moi, je fais partie des gens qui sont dans ce paradoxe incroyable qui est à la fois d'espérer une meilleure préservation du vivant et en même temps, le travail que je fais est complètement dépendant des énergies fossiles. Donc, on essaie d'améliorer nos pratiques quand même. Échappée Belle, c'est une émission aujourd'hui qui réalise 2/3 de ses programmes en France ou en Europe proche, ce qui est une proportion qui a fortement évolué au fil du temps. On essaye de mobiliser des équipes locales maintenant quand on se déplace loin, de limiter les grandes destinations. Mais malgré tout, voilà, le problème de fond demeure. On ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Donc, on essaye de faire au mieux, mais c'est très compliqué. C'est tout un système en fait à changer et c'est très long pour les petites entreprises de l'audiovisuel comme celle-ci. Et oui, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je vais vous parler transport, le lien, vous avez vu Valérie, parce que je vais vous parler de métro, peut-être vous prenez pas souvent le métro. La RATP a pris, c'est Jean Castex qui a pris la tête de la RATP, mais les transports sont gérés par la région, par Valérie Pécresse. Et France 3 a eu la bonne idée de les réunir pour faire un débat. Et évidemment, les équipes de monteurs de génie de quotidien ne pouvaient pas passer à côté. Montage savoureux des deux. Il y avait la ligne L, de la ligne 12, la ligne R, le 62, il y a 3 RER, le B, le C, le D, la 6, le RER A, le RERC, le tramway T9, le RER D, la 10, le RER B, la ligne 14, le RER E jusqu'à Mantes-la-Jolie, la 4. Qu'on a l'impression qu'ils parlent de leur couple. Tout allait bien jusqu'à cet automne. Je ne peux qu'être d'accord avec le constat que ça n'allait pas bien. Mais on a vécu vraiment un automne noir. Ça s'est dégradé. Bon, fortement. Je ne pouvais pas non plus le harceler, j'ai attendu qu'il prenne la mesure des choses. J'ai, à plusieurs reprises, indiqué non seulement mes regrets, mes excuses. Ah oui. Alors, c'était pas très radiophonique, je vous l'ai pas mis, Valérie, mais je vous conseille d'aller voir les vœux de Darmanin et de la ministre de la Culture. On a parlé un petit peu, mais hors antenne tout à l'heure. Sur le compte Twitter de Quotidien. Ça vaut le coup aussi au niveau du montage. L'émission s'appelle Parigo. France 3 Région. Il n'y a pas que Trump qui a retrouvé ses réseaux sociaux. Il y a aussi Jean Messia, le Canada Dry de l'extrême droite. Fallait-il lui redonner la parole? Débat houleux dans Touche pas à mon poste avec un Bernard Montiel. Je ne sais pas si vous avez vu. À l'offensive, c'était très drôle. Monsieur Messia, vous dites que vous êtes fidèle dans vos opinions. Alors un petit coup ancien RN, après porte-parole de Zemmour. Vous êtes où là maintenant? On ne sait plus. Mais c'est quoi le rapport avec le sujet en fait? Mais si, c'est intéressant. C'est par rapport à toute la haine que vous déversez en général. D'abord, je ne déverse aucune haine, je ne vous permets pas de dire ça. La haine vient de tous ceux qui... Et la liberté d'expression, vous la connaissez? La haine vient de tous ceux qui... justement, la liberté, je la défends. C'est pour ça que je peux le dire. Je peux le dire moi aussi. Mais sauf que moi, je ne vous interdis pas de le dire, contrairement à vous. Je vous le redis alors, vous déversez de la haine. Je ne déverse pas de la haine. Si. Non. Si. Moi, je pense que Jean, vous déversez de la haine. Arrête avec ton cigare, vous déversez de la haine. Moi, je t'ai dit que tu me manquais. Donc, c'est mignon, toi.
Bernard Oui, parce Montiel, que toujours sans filtre. Ouais. Jean Messia a fait un clip où il annonce son retour sur Twitter avec absolument. un gros cigare. Voilà, I'm back. J'aurais pu faire mon zapping rien qu'avec lui, tellement il a été drôle et fin. Édouard Baird, hier, était dans C'est à vous. Il a fait un vrai show et il a expliqué également qu'il se moquait dans sa nouvelle pièce du théâtre de boulevard. Petite leçon de comment jouer dans un boulevard. Je suis obsédé par le théâtre de boulevard, c'est tous les effets du boulevard. Le boulevard, mais quand il n'y a rien, vous en faites quelque chose. Quoi, Adamo est là, à la télé, ça va être un cauchemar. Tout devient un truc, un coup de tour, vous savez. Tous les trucs. Clavier, quand il entrait sur scène à l'époque du boulevard, pour qu'existait vraiment, il doublait chaque phrase. Au lieu de dire me voilà, il dit coucou, me voilà, coucou. Alors, les gens, forcément, ça attire l'attention. Vous envoyez une telle énergie, les gens ils perdaient 15 kilos par soir, ils se battaient pour des phrases qui n'ont pas d'intérêt. Formidable, Édouard Baird. Très drôle. Et après Michel Thor, je continue ma thématique, la grande chanson française, même s'il est belge. Adamo, on l'a adopté. Notre Salvatore Adamo était présent hier dans C'est à vous avec un nouvel album. À noter que ce soir, il y a un documentaire. Formidable documentaire de Patrick Jeudi sur l'histoire, sur Adamo et avec justement des aspects de sa vie qu'on ne connaît pas forcément. C'est bien, Adamo, oui, j'aime beaucoup. C'est quelqu'un d'extrêmement gentil. In French, please, c'est le nom de son nouvel album. Claire, tu étais soudain la seule lumière. Sur le pavé fleurissaient des primaires. Tu peignais en douceur la rue à tes couleurs. Et la foule dansait et moi j'applaudissais au clair. Voilà. Il a repris des grands standards de la chanson américaine qu'il a traduit et il a toujours sa voix. Il va avoir 80 ans. Incroyable, Grand chanteur extrêmement sympathique. Non, on l'avait reçu sur France 3 dans Parole d'expert et c'est vrai que c'était un très bon souvenir. Dès que c'est des vieux chanteurs. Voilà. Ismaël Khalifa, on vous retrouve dans un instant. Vous regardez quoi, vous, à la télé? Vous avez le temps de regarder la télé? Oui, je regarde beaucoup la télé. J'aime beaucoup le Papotin en ce moment. Vous savez, ce programme qui est sur France 2 le samedi. Ouais. C'est un peu mon coup de cœur de la rentrée, honnêtement. Ah, c'est formidable. Ouais. C'est vraiment très très bien, très émouvant et très réussi. Vous regardez les documentaires ou pas? Vous regardez les autres chaînes qui proposent des documentaires comme Échappée belle? Ah oui, tout à fait. Ouais, faut voir ce qui se fait. J'ai par exemple beaucoup aimé Instinct Animal récemment. Ouais. Je crois que vous aviez reçu d'ailleurs Didier Buñuel. Absolument. Et j'ai trouvé que voilà, c'était très fort. Il y a quelque chose qui se passe sur le service public en ce moment, je trouve, avec des programmes très innovants. J'avais bien aimé Drag Race cet été. C'est pas du tout mon univers, mais justement, je découvrais un nouvel univers. Et vous vous habillez pas avec des talons hauts quand vous allez à Aix-en-Provence? Ah, écoutez, je le garde pour moi, ça, c'est de l'ordre de ma vie privée. Mais pourquoi pas, après tout. Mais voilà, moi, je regarde, beaucoup de programmes, et puis je suis un passionné d'actualité, donc C'est dans l'air, toutes ces émissions-là m'intéressent, je les dévore, parce que je trouve que le monde est complexe et que ça aide à mieux le comprendre. Et puis après la pub, Valérie, on pourra parler du premier travail d'Ismaël, qui a travaillé comme guide, et puis également sur l'émission. On va recevoir bientôt Jarry, d'ailleurs, sur En Terre Inconnue. On pourra parler des repérages que vous faisiez pour cette émission. On y revient dans un instant. Restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, il est avec nous puisqu'il tourne, il est à distance. Ismaël Khalifa. Avec son gros pull, parce qu'il doit faire froid là-bas. Alors, Ismaël Khalifa est avec nous donc pour parler d'Échappée belle. Un week-end à Aix-en-Provence, c'est demain soir à 21h10 sur France 5. Je disais que cette émission qui existe depuis Gilles combien 17 ans, c'est la saison 17 ans, cartonne toujours autant. Et en particulier les destinations françaises. Vous me le confirmez, Ismaël ? Ah oui, plus que jamais. Pendant longtemps, le record d'Échappée belle. Tiens, je vous pose une question à votre avis. C'était quelle destination ? Marseille ? L'Auvergne. Eh bien, c'était Las Vegas. Ça a été Las Vegas pendant très longtemps, une bonne dizaine d'années. Et depuis le confinement, notamment, toutes les destinations françaises sont largement passées devant ce genre de grande destination. On a refait Las Vegas il y a 2-3 ans. C'était moi qui étais aux commandes. Et on s'est planté radicalement sur l'audience avec cette émission. Donc, ça démontre vraiment qu'il y a un changement d'attente chez notre public. Et en France, quelle est la région ou la ville qui a le plus cartonné ?
Alors à ce jour, si mes souvenirs sont bons, c'est la Camargue, après c'est l'Auvergne, voilà, et puis évidemment, il y a le Périgord, etc. Ces destinations-là qui marchent toujours. Et puis dès qu'on tourne en Bretagne, je dois reconnaître aussi que ça marche bien. Donc Échappée belle, c'est une émission qui est prescriptrice, qu'on fait, les gens peuvent le faire. Et donc je pense qu'ils se reconnaissent dans ce qu'on va filmer. Donc ça marche beaucoup mieux en France désormais. On a un auditeur qui vous demande quelle est la destination la plus atypique ou la plus étrange où vous aimeriez aller. Est-ce qu'il y a un endroit où vous n'êtes pas allé et que vous aimeriez découvrir ? C'est une très bonne question. Moi, en fait, j'ai la chance d'être surexcité à chaque fois que je pars quelque part, même si c'est juste à côté de chez moi. J'ai fait des échappées belles en Haute-Savoie où j'ai grandi et j'ai été le plus heureux. Mais je dirais que j'adorerais découvrir la Nouvelle-Zélande ou des endroits comme ça. C'est un rêve de gamin de réaliser une émission comme ça. Moi, je pensais pas faire ça dans ma vie. Donc, aujourd'hui, je me dis que c'est peut-être l'occasion d'aller dans des endroits où je n'aurais pas imaginé aller. Et puis, de pouvoir être les yeux des gens là-bas et de partager tout ça avec eux, c'est très fort. L'idée aussi, c'est on va parler d'Aix-en-Provence, mais de vous connaître un peu mieux. Vous dites, je n'avais jamais imaginé cela. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit et comment vous êtes arrivé à la présentation de cette émission ? Alors moi, donc je suis né en Haute-Savoie et je regardais Thalassa avec mon grand-père dans la cuisine de la maison où il y avait un gros poste de télé, vous savez, ces postes qui faisaient 80 cm de largeur là, et qui étaient ronds. Et on regardait ça et un jour je me souviens d'un Thalassa sur des Inuits au Groenland et je me suis dit mais je veux vivre comme ces gens, moi je veux aller voir tout ça dans ma vie, mais le milieu dont je venais et tout cela n'avait aucune connexion avec ce genre d'aventure professionnelle, donc j'ai pensé que ça ne me serait pas ouvert. Et puis il y a des profs à Annecy où j'ai grandi qui m'ont dit mais si tu peux faire une école de journalisme, vas-y. Donc j'ai commencé comme ça, j'ai travaillé à la radio pendant pas mal d'années, puis sur des documentaires, sur des émissions comme Rendez-vous en terre inconnue. Et après, je suis parti faire guide en région polaire. Et là, au retour, mon épouse était enceinte. Il fallait se sédentariser à nouveau en France, puisqu'on était guides tous les deux. Et Échappée belle est arrivée à ce moment-là, un peu comme un cadeau de la vie, quoi. Donc, voilà, donc ça s'est fait assez naturellement. Et puis ça tombe bien que maintenant vous soyez peut-être plus concentré sur la France. Aix-en-Provence, donc c'est un numéro entier qui est consacré à cette ville absolument magnifique. Demain soir sur France 5 dans Échappée belle. Vous connaissiez la ville, vous le dites au début que ça fait partie de vos villes préférées en France. Comment vous abordez un tournage comme celui-là ? Alors déjà Valérie, j'ai l'impression que vous allez prendre une petite valise à roulettes là, comme tous les gens qui vont en week-end à Aix. On sent dans votre voix que vous aimez cette ville beaucoup. Je vous comprends. Je vous comprends. En fait, je la connais parce que j'y ai vécu 2 ans et mon deuxième enfant est né là-bas. Donc pour moi, c'est une ville où il n'y a pas un coin de rue où j'ai pas une émotion qui est liée à la présence de mes petits. Voilà, c'est quelque chose de très fort. Et en même temps, j'avais très envie d'y aller parce que je trouve que souvent elle a l'image d'être une belle endormie alors que c'est une ville très active, très où il se passe beaucoup de choses. Ouais, tout à fait. C'est un peu l'Italie en France, il y a une Dolce Vita qui est très singulière. En même temps, c'est très raffiné. Et voilà, donc il y a des choses à découvrir. Ce qui est formidable quand vous êtes dans le centre-ville d'Aix, c'est que vous pouvez vivre une vie urbaine très forte, très sympa, dans les restos et tout. Et en 10 minutes, être dans la montagne Sainte-Victoire à vous émerveiller comme Paul Cézanne de ce que vous avez en face de vous. Et ça, c'est très rare, je trouve, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on va voir, donnez-nous envie, qu'est-ce qu'on va voir samedi? Quels sont les personnages que vous avez aimé rencontrer à Aix-en-Provence? Alors déjà, j'ai rencontré une femme qui fait de la haute parfumerie, c'est-à-dire que c'est comme la haute couture pour le parfum. C'est une amoureuse d'Aix, avec elle on visite la ville, on découvre un peu ses coins secrets, et ensuite elle m'emmène en dehors, au pied de la montagne Sainte-Victoire, où là on découvre les viticulteurs qui sont attachés à ce terroir, mais surtout pour moi le clou du spectacle, ça a été de survoler en parapente la montagne Sainte-Victoire. Incroyable. Alors pour tout vous dire, moi je suis un gros peureux. Dès qu'il faut monter dans un parapente, 3 jours avant, j'écris des messages sur WhatsApp à ma femme en lui disant si je reviens pas, écoute, sache que je t'ai énormément aimé. Voilà, je suis un peu de ce genre-là. Mais là, c'était un vol magnifique et de voir ce joyau là en dessous de moi, il m'arrive de me réveiller le matin en pensant encore à ces images, quoi. Pourtant, on en voit des belles choses quand on fait Échappée belle, mais là, ça m'a profondément marqué.
tout ça avec l'accent et l'ouverture des gens du Sud, qui est quand même si particulière. Il y a Fort. évidemment la fabrique des calissons. On apprend l'origine des calissons, d'ailleurs, je l'ignorais. Et puis moi, j'ai beaucoup aimé cette femme qui travaille l'indigo. J'ai découvert, j'ai très envie d'aller la voir et de découvrir ses créations. Elle ne travaille que le bleu indigo, et c'est vrai que c'est tout à fait passionnant et unique de voir son travail. Oui, je crois qu'il y a des savoir-faire dans cette ville qui sont très particuliers. C'est une ville qui s'est beaucoup développée, Aix aussi, sur l'art, qui a fait des choix comme ça qui sont forts, et ça donne la présence de gens qui aiment leur métier, qui aiment ce qu'ils font, qui sont très investis dans ce qu'ils font. C'est aussi des villes qui ont des moyens. Il y a une espèce d'émulation qui est liée au fait qu'il y a une population peut-être aussi un peu plus riche que dans d'autres endroits. Mais en tout cas, je trouve qu'elle cultive comme peu d'autres cet amour de savoir-faire très puissant, et en même temps, c'est fun, quoi, Aix-en-Provence. Hein. C'est un bon petit pastis et un pacalo sous le soleil sur une terrasse, quoi. Alors, donc, c'est quoi un pacalo ? Le mélange est sympa. C'est quoi un pacalo ? Un pacalo, c'est le sirop de citron que vous pouvez boire dans le Sud. C'est un peu une boisson locale. Quand vous allez dans un bar à Marseille ou à Aix, vous demandez un pack. Et vous vous amenez ça, vous allez voir. C'est très rafraîchissant. Moi, je voulais revenir sur votre passé sur En Terre Inconnue, où vous alliez faire des repérages à l'époque. Qu'est-ce qu'on dit aux peuplades, aux gens qui sont là-bas ? Peuplades. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Oui. Aux populations locales. Oui. Voilà, aux populations locales. Qu'est-ce que vous leur dites ? Qu'il y a des caméras qui vont arriver ? Qu'est-ce qui se passe, en fait, avant que la vedette arrive avec les caméras ? Comment vous préparez le terrain ? Alors, il se passe de grands moments d'échange et de grands moments de solitude. C'est-à-dire que moi, quand je l'ai fait, alors c'était il y a un petit moment maintenant, mais je partais avec Franck Desplanques, qui est un peu le maître des repérages là-bas. Et en gros, vous avez déterminé une zone géographique, vous avez passé beaucoup de temps à trouver un interprète pour vous accompagner, et vous allez avec votre petite voiture, votre petit 4x4 dans la savane, hein, en gros. Par exemple, moi j'ai fait ça en Tanzanie, de village en village. Et Franck m'avait dit quelque chose qui pour moi est le secret en fait de ce genre de journalisme-là, c'est qu'il m'avait dit tu verras que c'est les gens qui vont choisir qu'on fasse le film avec eux et pas nous qui allons les choisir. Et je me souviendrai toujours du village là chez les Maasai en Tanzanie où on est arrivé en voiture, on s'arrêtait à l'entrée du village et celui où l'on a fait le film, les gens sont sortis, sont venus nous voir et en un clin d'œil on a compris tout de suite que c'était chez eux que ça se passerait parce qu'il y avait un désir profond de le faire. Et ensuite vous savez, dans toutes ces populations là, il y a des gens qui partent à la ville pour ramener de l'argent dans les villages. Et donc ils savent aujourd'hui ce qu'est la télévision. En tout cas, soit ils en ont entendu parler, soit ils l'ont vu en allant voir leurs proches. Donc expliquer ce qu'on va faire, c'est pas si compliqué. Et après, il y a un grand travail qui est de se promener dans toute la région pour faire en sorte que notre passage ne crée pas de déséquilibre. Donc que tout le monde soit bien au courant qu'on est là, qu'il n'y ait pas de déséquilibre aussi d'ordre, on va dire, financier ou politique sur notre passage. Parce que ça crée des fantasmes. Parce que vous les rémunérez pas, les populations ? Alors, moi, quand je l'ai fait, si, les gens étaient dédouanés pour travailler avec nous. Par exemple, si un agriculteur venait travailler avec nous, eh bien, il était rémunéré pour la journée et puis on rémunérait la personne qui le remplaçait. Voilà. Mais ça, c'est une question de justice, hein, tout simplement. C'est du temps, temps de travail. Stéphane demande quel est le programme aventure que vous préférez ? Rendez-vous en Terre Inconnue, Ushuaïa ou encore autre chose ? Alors, je vous le disais, moi, c'était le Thalassa quand j'étais gamin. Mais aujourd'hui, oui, j'ai un gros faible pour Rendez-vous en Terre Inconnue parce que j'ai un attachement particulier à cette émission à titre personnel. Je suis copain avec Raphaël de Casabianca. Qui a animé lui aussi l'émission, non ? C'est Échappée Belle. Échappée Belle, oui. Oui, Échappée Belle, oui. Il l'a remplacé d'une certaine manière. Voilà. Absolument. Et là, les prochaines destinations, ça va être quoi ? Alors, prochaine destination, eh bien, c'est en cours de calage. Moi, souvent, je découvre où je vais assez tard. Par contre, ce qu'on va offrir aux gens bientôt, c'est une émission qui est peut-être l'une des plus belles que j'ai eu la chance de faire. C'était en Argentine. J'y étais pendant la Coupe du Monde de football. Génial. Et alors ça, c'était chaud, franchement, quand même. Parce que le pays s'arrête de vivre, mais vraiment, dès qu'il y a un match. Et par contre, j'ai découvert des grands paysages que je ne connaissais pas, dont j'avais même pas idée. Et au milieu des gens
qui vont faire du bien en fait à ceux qui vont les regarder, parce que c'est un pays très habitué aux crises et ils font preuve d'une résilience et d'une joie de vivre. C'est des gens qui vous montrent qu'on peut rire, aimer, danser, faire la fête, même dans un monde en proie à l'inflation, au réchauffement climatique, à la crise énergétique, puisque la vivent quotidiennement et qu'ils ont appris à composer avec. Et donc ça fait beaucoup de bien de voir des gens comme ça. Vous restez combien de temps là-bas quand vous faites un tournage? Une émission égale combien de jours? En France, généralement, c'est 9 jours et à l'étranger, on est entre 10 et 14 jours selon les temps de déplacement. Voilà. Ah ouais. Donc c'est quand même du temps. Ouais. Du temps. Donc demain soir, l'art de vivre à la Provençale, cette ville magnifique. Vous avez des plans en drone qui sont exceptionnels sur les toits de la ville. Effectivement, ça fait penser à une ville italienne. Et puis cette campagne si proche et avec des personnages extrêmement intéressants et attachants. C'est une jolie balade dans Aix et ses environs. Et pour vous ce soir, Adamo sur France 3, Adamo Valérie. sur France 3, absolument. Voilà. Vive Adamo. Vive Adamo. Ismaël Khalifa, merci d'avoir été avec nous. Échappée belle, c'est demain soir sur France 5. Merci beaucoup. Bonne route, bon vent.